C'était son grand retour après 6 semaines d'absence. Sur fond rouge vif, Charlie a annoncé la couleur et repris sa place en kiosque avec ce numéro tiré à 2,5 millions d'exemplaires. Je suis venu prendre Charlie pour leur montrer qu'on n'a pas envie de se taire et qu'on ira jusqu'au bout, qu'il faut résister et qu'il ne faut surtout pas avoir peur. Ne pas avoir peur, mais vivre sous très haute protection, c'est ça Charlie aujourd'hui. Rhys, son directeur, est sous le coup d'une fatwa et la journaliste Zineb Al-Razaoui est menacée de mort. En attendant ses nouveaux locaux avant l'été, la rédaction vit barricadée au siège de Libération. C'est pas des soldats, quoi. Ils n'ont pas été entraînés pour faire face à des situations de guerre. Or, pour eux, en tout cas, de manière circonscrite, ils vivent comme s'ils étaient en guerre. Le jour de notre venue, les rares membres de l'équipe présents préfèrent ne pas être filmés. Ce numéro de convalescence s'est fabriqué à l'abri des caméras dans cette salle. Les dessinateurs Charb, Wolinski, Cabu, Tinius et Honoré ont laissé un énorme vide. Charlie doit vivre avec l'absence des victimes. C'est dur de ne pas y penser, on y pense tout le temps, tous les jours. Je la ressens plus aussi en regardant le numéro, par exemple, en me disant tiens, d'un seul coup, il est pas comme d'habitude. C'est le même Charlie finalement, c'est le même ton, voilà. Mais tiens, c'est bizarre, on a changé des trucs, voilà. Et puis d'un seul coup, ah oui merde, c'est vrai. De nouvelles signatures ont collaboré à ce numéro, comme Pétillon, un habitué du Canard enchaîné, ou Dilemme, une figure internationale du dessin de presse. Charlie doit reconstruire sa rédaction, recruter de nouveaux talents, et ça ne s'improvise pas. C'est long à faire un dessinateur de presse, c'est long à fabriquer. Il a fallu du temps pour que Rhys, que Sharp, que Luz, que Cabu, que Wolinski deviennent ce qu'ils sont. On ne devient pas dessinateur de presse, même si on sait très bien dessiner. Difficile aussi de gérer une pression médiatique intense et sans frontières. Here we go again. Charlie Hebdo vuelve hoy a los kioscos. C'est reparti, steht da. Es geht wieder los. Le journal intéressé peu avant les attentats, il vit aujourd'hui scruté de long en large, comme dans cette enquête du Monde Magazine publiée le week-end dernier. En une, un Charlie chiffonné. À l'intérieur, 3 pages détaillant les coulisses de sa reconstruction, les tensions au sein de l'équipe ou les conflits anciens, la pilule a du mal à passer. J'ai l'impression qu'il y a comme un acte manqué dans cette couverture, comme si on avait voulu terminer ce que les frères Kouachi n'ont pas fini, quoi. Et quand on lit l'article, l'impression se confirme un peu, quoi. Mardi, veille de la sortie en kiosque, l'équipe est très demandée des journalistes. Bonsoir Patrick Felou, comment allez-vous? À 19h, 4 représentants se partageaient en même temps les plateaux télé. Il y a Rhys, le nouveau patron. Des fois, on peut se poser la question, à quoi bon se battre pour une liberté dont on serait les seuls à exercer le droit? Et le dessinateur Luz, une des figures du journal. Bonsoir. Bonsoir, Luz. C'est encore lui qui en a dessiné la une. La première chose que j'ai dessinée, c'est quand même ce putain de chien qui est rigolard. Il y a Charlie dans la bouche. Et maintenant, on a envie de lever la tête et d'aller vers un horizon qui est en bas à gauche du journal. Répondre aux questions sur l'avenir de Charlie ou sa toute nouvelle prospérité, Luz fait le job avec les médias, parfois malgré lui. Ah bah oui, c'est absurde comme un plateau télé. Ouais, ça s'est bien passé, ouais. Le problème, c'est qu'on ne nous interroge jamais sur comment vous faites pour travailler, parce que ça, c'est difficilement quantifiable. Et c'est juste ça qui est fatigant. Parce que moi, j'aimerais bien te parler de dessin. Mais c'est pas grave, on va parler d'argent. On va continuer à parler d'argent. Comment on va pouvoir fonctionner avec autant de pognon? Ça fascine énormément les gens. Le pognon, il n'est pas dans ma tête, et c'est ça qui est intéressant. Car Charlie, désormais, est riche. Les ventes à plus de 7 millions d'exemplaires de son précédent numéro ont rapporté 10 millions d'euros, auxquels il faut ajouter les nouveaux abonnés. Avant les attentats, ils n'étaient que 8 000. Ils sont 240 000 aujourd'hui. Sans oublier les 4 200 000 euros de dons venus de partout, des États-Unis au Sri Lanka. Au total, la fortune de Charlie est estimée à plus de 15 millions d'euros. Ils sentent bien qu'ils ne sont pas habitués à toucher autant d'argent. Et donc, ils ont envie d'être assez transparents. Et donc, ils dédieront tous les dons aux familles des victimes. Et parmi les recettes des ventes, là, ils veulent en donner une partie aussi à une fondation dont ils disent que le but sera plus large que le simple journal. Ils veulent aider le dessin de presse. Charlie veut partager sa fortune avec des dessinateurs du monde entier, une manière de soutenir partout ceux qui portent la caricature et le blasphème. Le journal réfléchit à une nouvelle formule pour la rentrée de septembre. Il se projette, laissant derrière lui la meute. On est toujours un petit journal.
mais avec nos grands combats, quoi. Les frères Kouachi, qui criaient l'avoir tué, en ont fait le premier journal de France.